Hello, hello! Coucou tout le monde! Alors, ce soir, on va préparer des gaufres salés. Des gaufres au chou-fleur, c'est super bon et puis c'est l'occasion de manger des légumes de façon plutôt différenciante hein, quand même. On va dire originale aussi en même temps, parce que souvent le chou-fleur, il y a des adeptes de chou-fleur, mais parfois on y va à reculons sur le chou-fleur. Du coup, je trouve que c'est l'occasion de vous partager ça. Hop! Donc on va utiliser le moule à gaufres pendant la préparation. Et voilà, on sort 8 gaufres. Du coup, c'est plutôt sympa. Ça nous permet d'avoir une quantité sympa. Là, en l'occurrence, la recette, elle fait pour 7. Mais du coup, ça nous permet d'avoir quand même un certain nombre de gaufres d'un coup. Hein. On n'est pas obligé d'attendre gaufres 2 par 2. Non, du coup, ça vient d'un coup. Coucou à tous. Alors, du coup, je ne sais pas du tout s'il y en a qui font ce soir. J'avoue que je n'ai pas vu l'information, mais c'est pas grave. De toute façon, on va démarrer tranquillement. Une recette avec des ingrédients qui sont plutôt simples, hein, parce que en termes de quantité, d'ingrédients et de quantité, on est sur 3 œufs, on est sur 400 g de chou-fleur. Donc, bon, par contre, quand on fait la recette, il faut que le chou-fleur soit déjà cuit. Hein. On a déjà cuit à la vapeur pour le coup. On a 100 g de lait, 100 g de farine, 90 g de dés de saumon. Alors, soit vous achetez déjà les petits dés tout prêts, soit vous en achetez d'autres. Hein. Coucou Julie. Vous achetez les tranches de saumon, puis vous les coupez en petits émincés. Est-ce que ça va? Coucou Florence. Hello, hello. Donc, j'introduisais un petit peu ma recette. N'hésitez pas à me dire hein, si vous faites aussi au fur et à mesure que vous arrivez. Donc, je disais des ingrédients très simples. Voilà, 3 œufs. On a... je crois que je n'ai pas sorti ma farine, donc je vais aller la chercher. On a 100 g de lait, 100 g de farine, 90 g de dés de saumon, 50 g de cheddar. Et je vais chercher ma farine parce que je l'ai laissée derrière. Coucou Brigitte. N'hésitez pas à partager le live, hein, comme d'hab. Voilà, comme ça, la farine est là. Hop, je la pèserai juste après. Yes, ça va bien. Ouais, un peu fatiguée, j'avoue, aujourd'hui. Un peu cassée, mais ça va. Mon petit live va me rebooster. On est pas mal. Alors, du coup, la recette, elle est déjà sur mon blog. Hein. De toute façon, je ferai comme d'habitude. Je vous mettrai la photo du résultat et je vous remettrai les liens vers la vidéo, les liens vers la fiche recette aussi. Comme ça, vous avez tout. Et puis voilà, et comme je disais, hein, quand on fait la recette, l'essentiel c'est d'avoir fait, tu regardes juste, ouais ça marche, l'essentiel c'est d'avoir fait cuire le chou-fleur avant, hein, à la vapeur, on est sur à peu près une vingtaine de minutes. J'ai mis mon four à préchauffer à 220 degrés, c'est important quand on utilise le moule à gaufres, et bien de le mettre au four à vide le temps de la préparation. Pourquoi? Parce que déjà je l'ai rincé à l'eau, donc ça va la sécher, et en plus ça permet vraiment de saisir le dessous. De ramener de la chaleur dedans. Donc ça c'est une bonne recommandation en tout cas à faire quand vous utilisez le moule à gaufres, et ça vaut pour le sucré comme pour le salé. Hein. Voilà, n'hésitez pas, pensez-y en tout cas systématiquement. Donc là on va préparer du coup la base de notre recette. Donc il nous faut 3 œufs. Donc je mets dans mon cul de poule. Vous allez voir, super simple à la recette. On fait au saumon fumé, mais on pourrait tout à fait faire au jambon fumé, au lardon, ou pourquoi pas mettre un petit peu de poisson autre. Hein, on peut tout envisager. En tout cas, cette recette-là, chou-fleur, dés de saumon, ça fonctionne très très bien. Donc je prends la cuillère magique et je vais venir fouetter déjà mes œufs. Vous savez, toujours important de fouetter. La petite recette, elle va se déguster avec une petite salade verte, c'est très bien. Coucou Magali. Ça fonctionne très bien. Donc on mélange bien, on va venir ajouter le lait. Donc on est sur 100 g. 100 g de lait. Hop, je pousse mes petits ustensiles magiques.
Voilà, on est sur 100 g de lait. Je rapproche ma balance. Hop. Et je remets mon ciseau. En fait, l'avantage, c'est que moi, typiquement, mon chou-fleur, là, je l'ai fait, je l'ai étêté, je l'avais étêté hier, je l'ai mis sous vide, parce que je l'ai acheté hier, et je l'ai fait cuire à la vapeur ce midi, comme ça, il est prêt. Donc, on est sur 100 g de lait. Donc, hop. Voilà, tout pile. 100 g tout pile. Donc, toujours la base liquide en premier. Ensuite, on va venir rajouter la farine. Alors, la farine, hop. Bon, je vais prendre ma bébé louche. Hop. Donc, je mets la tare à 0 et je vais peser du coup, on est sur 100 g de farine. Je n'ai pas peur de tout mettre d'un coup. Hein, vous savez qu'avec la cuillère magique, c'est nickel. Il n'y a plus de grumeaux. Voilà. Et d'ailleurs, il y en a qui m'ont posé la question sur la différence de taille entre les deux louches. Donc vous voyez, la bébé louche et la louche qui est en promo, la moins 50%, donc à 7,95 € qui est graduée. La bébé louche n'est pas graduée, mais vous avez quand même une différence de taille entre les deux, que ce soit dans la hauteur ou que ce soit dans la profondeur. Voilà. Tac, si je vous les mets de façon superposée, ça donne ça. Voilà, comme ça vous voyez en direct. On est pas mal. Donc j'ai mis ma farine, je mélange avec le lait et la cuillère magique anti-grumeaux. Hop, on prend le temps de bien mélanger. C'est vrai que cette recette, elle est vraiment très simple. Hein. Coucou Aurélie. Je dirais que le plus long, c'est de faire cuire le chou-fleur à la vapeur. Ça va. Et au moins, vous avez l'apport légumes, l'apport protéines. Vous avez tout ce qu'il faut. Bonne recette. Hop, on mélange bien. On peut soulever hein, vraiment, ça n'hésitez pas à le faire hein, comme je le fais avec la cuillère magique. J'aime bien faire tourner pour aérer et pour casser la farine, les petits grains de farine qui pourraient être résiduels. Ça permet vraiment de bien mélanger partout. L'avantage avec le support, c'est qu'on ne peine pas. Alors, il nous reste quoi? Il nous reste le chou-fleur, il nous reste les dés de saumon, Coco Delphine, et il nous reste du coup le cheddar. Alors cheddar, vous pouvez très bien prendre un autre fromage hein, de votre choix, aucun souci. Donc vous voyez que pendant ce temps-là, le moule qu'on a mis au four à 220 degrés, il y reste. Hein, c'est-à-dire que vraiment, je fais préchauffer mon four pour saisir. Ce qui fait quand on va verser la pâte dedans, ça va vraiment permettre de bien saisir la préparation. Coucou Nathalie. Voilà, du coup on va rajouter alors le chou-fleur, j'hésite pas voilà, à le casser un petit peu, à le couper un peu. Hop, voilà. N'hésitez pas, hein, comme je vous disais, dorénavant, vous pouvez tout à fait partager le live sur vos pages pour me faire voyager. N'hésitez pas, vous en privez pas. Ça permet de proposer du contenu voilà, à tout le monde. Petit clin d'œil, Florence, je ne sais pas si tu es encore là. Le couteau précision, hein, il est là. Je l'utilise vraiment pour tout. Ça, c'est voilà, un couteau que j'adore, que j'ai en plusieurs exemplaires parce que j'utilise tout le temps. Pour tout couper. Alors, le chou-fleur, là, c'est facile à couper. Donc, je ne peine pas. Mais quand on est sur des fois du saucisson ou des morceaux, des choses qui sont un petit peu fermes, du coup, il est super pratique pour ça. Alors, voilà, du coup, je mets le chou-fleur.
Ensuite, on va rajouter les dés de saumon. Donc déjà, je peux mélanger un peu pour napper le chou-fleur dans le cul de poule. Hop, tadam. Donc, on mélange. Voilà. Je cherchais le poivre parce que autant je ne vais pas saler parce que du coup je mets du fromage et je mets du saumon, c'est pas nécessaire, autant je peux quand même poivrer un peu et pourquoi pas mettre un petit peu de, là c'est du paprika. On peut tout à fait rajouter des épices. Alors, si vous avez envie de rajouter des épices mexicaines, espagnoles ou pourquoi pas des épices à légumes, ça s'y prêterait aussi ici, hein. Vraiment n'hésitez pas. Hop. Donc, on va rajouter les petits dés de saumon. Voilà. Je mets tout dedans. Hop. Ça, je mets ça là aussi. Et ensuite, du coup, on va peser 50 g de fromage. Donc, on va d'abord ouvrir le sachet qui est encore tout neuf. Hop. Et un petit peu de fromage. Et on a fini. Après, il n'y a plus qu'à faire cuire. Enfin, déjà, on va mélanger un peu. Hein. Voilà. J'en ai même mis un petit peu plus. C'est pas grave. C'est pas grave. On dira rien, on verra rien. Alors, bon, vous avez prévu de cuisiner quoi, vous, ce soir? Allez, mettez-moi en commentaire ce que vous faites. Est-ce que vous avez prévu de cuisiner un plat en particulier? Est-ce que vous aviez déjà des choses dans le frigo? Des petits restes? Allez, mettez-moi en commentaire, c'est quoi votre programme du soir? Donc là, moi, ce soir, je fais ça. Et demain, vous avez vu en live, on va faire, du coup, dans une toile décor ronde pour vous montrer ce que ça donne. Parce que c'est vrai qu'on me pose souvent la question, les toiles décor, que ce soit rond ou carré. Là, en ce moment, rond, parce que c'est vrai qu'on a le moule rond qui est en promo. Enfin, il y a une offre promo, en tout cas. Souvent on me dit bah oui mais les toiles décor c'est que pour les entremets. Mais pas du tout. En fait on peut faire des gâteaux, on peut faire des cakes salés, ça nous fait un super rendu dedans. Voilà. Donc là ce week-end je vous ai partagé une photo d'un amandier, donc que j'ai fait dans le moule rond avec la toile pétale. Et demain on fera un cake salé pour vraiment vous montrer les deux parce que les toiles décor ça n'est vraiment pas que exclusivement pour les entremets. Ça, c'est important, j'y tiens. Donc, c'est l'occasion de vous montrer ça en live, comme ça, c'est bon. Artichaut, Brigitte, une valeur sûre, l'artichaut. C'est bien, ça. C'est bon en plus pour la santé. Ça, c'est top. Alors, je récupère mon support cul de poule et je vais sortir, du coup, je vais sortir le moule. Je garde la grande louche. Hop. Donc, je prends mon gant, je sors, je pose sur... alors, vous pouvez poser à même la toile ou vous pouvez poser sur le support cul de poule, hein, ça supporte. Coucou Karine, coucou Marine. Je demandais quel était votre menu ce soir au programme, donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire aussi. Alors, hop, c'est super chaud. Franchement, si vous avez froid, c'est idéal. J'ai l'impression d'avoir un radiateur ambiant tellement ça a chauffé. Allez, du coup, je remplis, hop, et on va utiliser la spatule après pour répartir un petit peu tout ça. Mais je répartis la préparation dans les moules. Normalement, la recette, elle est faite pour 7. Hein. Comme vous le savez, de toute façon, on peut très bien laisser des empreintes à vide. C'est pas gênant. Hop. Et puis, on va mettre la 7e ici. En fait, c'est une recette que j'avais faite comme ça un jour. Puis, vous savez que je crée pas mal de contenu hein, à titre personnel. J'aime bien ça. Et voilà, du coup, ça m'en donnait 7. Donc, je me suis dit, je vais partager quand même. T'as pas encore décidé, Julie? Haha. T'as dit quoi, Karine? Attends. Ah oui. Ok.
J'ai pas compris, tienne sétoise, c'est quoi tienne sétoise? Et soupe, ça c'est bien soupe. Ah oui, d'accord, trèfle. Ok, c'est bon, j'ai compris. Je crois que le correcteur a frappé. C'est bien, c'est des bonnes choses. Bon là, moi, du coup, vous avez compris, ce sera gaufre au chou-fleur et au saumon fumé. Voilà. Donc, je répartis... Oups, j'ai un morceau de chou-fleur qui s'est fait la malle. Voilà. Je répartis globalement. Prenez la petite spatule coudée, elle va vous aider. S'il y a des morceaux de chou-fleur qui dépassent, c'est pas grave. De toute façon, en cuisant, ça va s'étaler. De toute façon, ça va prendre. On n'hésite pas. Hop. J'étale juste un petit peu grossièrement comme ça. Voilà. Histoire que la préparation, elle s'étale bien, elle soit bien répartie surtout. Hop. Mon chou-fleur, j'aurais pu le recouper un petit peu, mais c'est pas grave. Si j'ai des gros morceaux, en fait, ça m'embête un peu, mais la spatule coudée, elle sert à tout, hein. Elle sert même à couper quand c'est un petit peu mou. Hop, voilà. Donc, j'étale un peu tout ça. Et on est bon, on va pouvoir enfourner. Voilà. Alors, si j'étais un peu généreuse sur certaines, n'hésitez pas à remettre, remettre un peu correctement. Ben, on est pas mal comme ça. Je suis généreuse. Celle-ci, elle va être pour moi. Hein. Voilà. Très bien. Nickel. Je me rince les mains. Le chou-fleur, vous pouvez l'étaler encore un petit peu. Enfin, quand vous le préparez, vous pouvez le couper encore un tout petit peu plus. Coucou Susanna. Vous pouvez le préparer encore un petit peu plus. Hein, pas de souci. Enfin, quand je dis préparer, c'est vraiment le couper encore un petit peu plus. Si vous avez des gros morceaux, ça dépasse un peu comme ça. Mais c'est pas grave. De toute façon, ça va se saisir à la cuisson. Donc, aucun souci. On est parti du coup au four. Là, je vais baisser mon four à 200 degrés. Voilà, 200 degrés et on est parti pour 20 minutes de cuisson. Donc, on pulse à 220 degrés en préchauffage pour vraiment saisir, pré-cuire, en tout cas le dessous du moule, vraiment le chauffer. Et ensuite, on le met à 200 degrés. Si je laisse ça en dessous, ça ne va pas le faire. Je l'avais presque oublié, heureusement. Heureusement, il est tombé. Voilà, donc on est vraiment sur 20 minutes de cuisson et à l'issue des 20 minutes, en fait, on peut manger. Hop, je mets 20 minutes. Ou après, vous pouvez faire un maintien au chaud, c'est ok aussi, jusqu'à ce que vous décidez de manger. Hein. Si vous décidez de manger qu'à 20 h, aucun problème. Bah, vous laissez au four. Vous laissez au four et puis vous sortez du four et vous remettez à réchauffer. Ou vous laissez au four et puis de toute façon la chaleur ça va baisser progressivement en température et vous pouvez laisser dedans. Voilà, donc une recette vraiment très sympa. Vous pouvez faire un peu les variantes, vous pouvez faire avec d'autres choux, hein. Vous pouvez faire, quand je dis d'autres choux, plutôt on va dire du brocoli, vous pouvez faire avec, ça fonctionne exactement de la même façon. Et comme je disais tout à l'heure, vous pouvez faire des variantes avec des lardons, du jambon, ou d'autres poissons, hein, aucun souci. Je trouve que c'est des petites recettes qui sont rapides, qui sont faciles et vous alliez du coup l'utile et l'agréable parce que du coup vous consommez des légumes et vous avez des bonnes protéines dedans. Vous pouvez aussi faire avec des petits blancs de poulet, ça fonctionne très bien. Voilà, vous savez tout pour cette petite recette. Eh bien écoutez, comme d'habitude, n'hésitez pas quand vous ferez la recette à partager aussi sous la vidéo. C'est toujours sympa de voir vos petites réalisations. Moi j'avoue, j'aime bien. Super, bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, puis je vous donne rendez-vous demain pour le prochain live, du coup, le fameux cake salé avec la toile décor, vous allez voir, ça en jette. Bonne soirée, ciao ciao.